Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans cette capsule d'été. J'y échange avec des podcasteurs et des podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité venir partager. C'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités et de varier les sujets, chacun venant avec sa sensibilité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Vous allez vous régaler. Et ils ont eu l'audace de passer de l'autre côté du micro. C'était pour certains très compliqué. Alors pensez à les remercier et à les féliciter. Allez aussi jusqu'au bout des podcasts, puisque après avoir échangé, nous partageons des tips de mise en action. Et oui, ce podcast, d'une manière générale, est là pour vous inspirer et vous faire passer à l'action. Et puis, comme c'est l'été, vous avez un petit peu plus de temps. Et donc, si le podcast ou si l'épisode vous plaît, pensez à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify et à le commenter. C'est fondamental pour faire connaître le podcast et pour le développer. Donc, ça m'est extrêmement utile. Et on me demande souvent comment le faire sur Apple Podcast. C'est simple. Il vous suffit de scroller sur votre téléphone, de descendre tout en bas de la page et vous allez trouver les étoiles et les commentaires. Et puis, si vous avez envie de rejoindre la communauté des auditeurs et des auditrices, de les rencontrer, ceux que vous avez entendus, mais aussi bien d'autres managers et dirigeants qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour témoigner dans la capsule d'été, sachez que je vais organiser une rencontre à Paris mi-octobre. Par contre, les places seront limitées. De ce fait-là, j'ai choisi de les annoncer, de lancer en avant-première les inscriptions via la newsletter que je lance tout début septembre. Donc si vous voulez être sûr d'être inscrit en avant-première, d'être informé en avant-première, abonnez-vous tout de suite pendant que vous y pensez, pendant que je vous en parle, à la newsletter, en bas de la page de www.l'entreprisededemain.com. Je vous souhaite une bonne écoute, allez bien jusqu'au bout pour avoir tous les tips et à très vite. Bonjour Justine. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci d'être là aujourd'hui. Donc Justine, tu es une auditrice du podcast de très longue date. On a aussi j'ai eu la chance de travailler avec toi. Justine, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Justine Muridi, il y a 5 ans. J'ai créé l'agence Iridium avec une conviction, une idée en tête qu'on est quand même mieux dans ses baskets quand on est à peu près cohérent entre ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on raconte. Et c'est tout aussi vrai pour les femmes et les hommes que pour les organisations. J'en ai fait un métier. J'ai eu la chance de te rencontrer d'ailleurs à ce moment-là, et un métier qui a évolué au fil de l'eau. Et aujourd'hui, on s'est spécialisé. Notre quotidien, c'est d'animer des formations, des séminaires, des conférences sur le sujet de la communication interpersonnelle. On travaille sur la manière de dire les choses. Et donc, dans cette idée, on accompagne donc les femmes et les hommes dans les organisations à mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux communiquer. Et donc, mieux vivre ensemble. Exactement. Et on va revenir sur ces thématiques justement juste après quand tu vas nous partager ta conviction. Mais avant, je voulais savoir s'il y avait des épisodes de podcast qui t'avaient particulièrement marqué ou plu, qui avaient résonné pour toi. Alors, ils sont pas d'hier, mais comme j'écoute depuis longtemps, je vais sortir de vieilles références. La première, ce serait peut-être Claude Monnier de Sony. C'est quelque chose qui m'a marqué. Excellent épisode, effectivement. Il y avait aussi Luc Breton, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et puis, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de l'interviewer, et j'adore son bouquin, c'est Fabrice Bonifay, qui a écrit un bouquin avec Céline Puf-Ardishvili sur l'entreprise contributive. Effectivement, Luc et Fabrice sont plus sur les nouveaux modes d'organisation, sur les entreprises. Alors, Luc sur les nouveaux modes d'organisation, mais pour avoir de l'impact, que ça soit au niveau social, environnemental, et Fabrice complètement sur l'environnemental. Je mettrai d'ailleurs les liens dans les notes de l'épisode parce que ce sont que des épisodes extrêmement riches. Et Luc revient d'ailleurs prochainement à la rentrée sur ce podcast aussi pour partager d'autres choses. Donc merci pour ces partages pour nos auditeurs. Je te propose maintenant que tu nous partages ta conviction, ce que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Tu m'as posé la question de partager une conviction en rapport avec le futur du travail. D'abord, la première chose que je me suis dit, c'est que pour moi, le futur du travail, il sera beau. Voilà. Sous condition. Voilà. Il sera beau sous condition
Et l'une d'entre elles, en tout cas celle que j'ai envie de partager, et puis celle qui m'anime, qui me fait me réveiller tous les matins, c'est probablement que la manière de dire les choses a autant, si ce n'est plus d'importance que ce qui est dit. Et Je m'explique. ouais. En fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou de parler à quelqu'un depuis 5 minutes et avoir l'impression qu'il t'écoute plus? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de parler avec quelqu'un, de pas être d'accord, ça dure 10 minutes, vous parlez tous les deux, ça s'envenime, et puis à un moment donné, vous finissez la conversation par bah attends, c'est ce que je voulais dire. On est d'accord alors. De dire aussi quelque chose d'important, d'hyper intéressant, d'impactant, et puis de te rendre compte aussi que ton interlocuteur, il prend pas du tout la mesure de ce que tu es en train de dire et qui passe finalement à côté. Et en fait, derrière ça, il y a cette idée que peut-être la manière de dire les choses aurait autant, si ce n'est plus d'importance, que ce qui est dit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le fond n'est pas important, mais que la forme a son importance. Et je suis convaincue que dans le futur du travail, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, si tout le monde, toutes ces organisations permettaient à chacun de cultiver de plus belles relations avec les autres, dans un univers, un quotidien débarrassé des incompréhensions, bah, ce serait un joli futur pour le travail. Ouais, et que donc finalement les incompréhensions sont une partie des blocages, enfin des choses qui complexifient les relations aujourd'hui. Bien sûr, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui seraient facilitées et fluides au quotidien dans l'entreprise si on bougeait légèrement notre manière de dire les choses. Encore une fois, l'idée c'est bien d'être authentique sur le fond, mais précis sur la forme, et ça change tout. Et ça veut dire quoi, changer notre manière de dire les choses? Tu peux nous donner des exemples? Des exemples, je crois que parfois on va s'entêter par exemple à répéter 5 fois la même chose de la même manière en imaginant que l'autre fera bien l'effort de comprendre. Et si on faisait un pas de côté? C'est l'idée de se dire qu'on peut changer de canal de communication, et c'est un petit peu comme sur une fréquence avec un talkie-walkie ou avec une CB pour les plus jeunes d'entre nous. C'est cette idée que si tu tournes le bouton et que tu changes de fréquence, tu fais un pas de côté, tu changes de canal, d'un coup, tu vas peut-être te connecter à quelqu'un. Sinon, il va passer à côté du sujet. Tout ça, ça s'entraîne en fait. Il y a tout ce qu'on va faire intuitivement, parce que 90% du temps, communiquer avec les autres, c'est pas compliqué. À l'oral comme à l'écrit, hein, j'entends. Et puis parfois, ça gratte. C'est plus compliqué. Parfois avec certaines personnes en particulier, et s'entraîner à mieux communiquer avec ces personnes en particulier, à adapter sa manière de dire les choses en disant ce qu'on doit dire, me paraît important. Et alors, tu peux me donner un cas de figure où tu t'adaptes? Comment ça veut dire quoi, changer de canal, changer de fréquence? Ça veut dire la façon dont on l'explique, par exemple, est-ce qu'on est générique, est-ce qu'on prend des exemples? Ça veut dire le regard qu'on porte, ça veut dire l'attention qu'on met, ça veut dire est-ce qu'on fait d'abord parler l'autre, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça commence par avoir conscience de soi et de ce qu'on envoie. Il y a 5 trucs dans la communication interpersonnelle qui sont les bases de ce qu'on va envoyer. Oui, bien sûr, les mots qu'on va utiliser, le ton qu'on utilise, mais aussi l'expression du visage, les gestes ou la posture, et tout ça, ça raconte quelque chose. La preuve, vous rentrez dans le bureau d'un collaborateur et parfois, même en le voyant de dos, vous savez qu'il est en train de faire la tronche. Et pourtant, il n'a pas parlé. Parce que juste dans sa manière de se tenir, il envoie quelque chose. Donc ça, c'est déjà avoir conscience de ce qu'on envoie. Et la deuxième chose, c'est que après en avoir conscience, c'est comment on va gérer. Ok. Quand j'envoie ça, je me rends compte que c'est plus compliqué de communiquer. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, ça commence par soi, par se regarder un peu et avoir conscience de ça. Et puis la deuxième chose, bien sûr, et tu l'as évoqué, c'est faire attention à l'autre en fait. C'est comprendre que l'autre fonctionne pas comme nous, et que par exemple, certaines personnes vont avoir, en parlant d'un sujet, besoin d'énormément de détails, de précision. Ce sont les mêmes personnes qui souvent adorent les mails avec des bullet points, avec du gras, du surligné, etc. Et puis il y a ceux qui vous diraient « Ah mais moi, si ça fait plus de 5 lignes, de toute façon, les mails, je les lis pas. » Et s'adapter, c'est aussi ça. C'est prendre conscience que nous avons chacun un mode de communication qui nous ressemble, et aussi que parfois, dans ce mode de communication, si on l'envoie aux autres, si on l'utilise avec les autres, ils vont moins bien nous entendre, et que peut-être en faisant un pas de côté, en faisant différemment, d'un coup, on se connecte aux gens et on a de plus belles relations. Ouais.
Mais quelque part, là, tu parles des préférences de personnalité, des couleurs, est-ce que je suis couleur du MBTI ou du DISC enfin après, il y a plein de tests de personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt dans le global, dans le détail, dans l'analyse, voilà, est-ce que c'est d'autres choses C'est tout ça, oui. C'est tous ces outils qui nous permettent de mieux nous connaître. Après, moi, ce que j'apprécie particulièrement, et je vais prêcher pour ma paroisse, ce sont les outils de la communication interpersonnelle et entre autres les outils de l'analyse transactionnelle, l'analyse de la transaction. Donc, on est plutôt chez Eric Berne. Et puis c'est vrai que je suis passionnée par deux modèles, un qu'on appelle la process communication et l'autre le Karpman process model. Pourquoi cela plus que les autres? J'aime aussi les autres pour plein de raisons, notamment pour mieux se connaître, pour avoir bien conscience de soi, pour mieux comprendre les autres. Sauf que j'ai toujours eu le sentiment dans ces outils qu'on me disait à quoi ils ressemblaient. Et puis moi, j'ai envie qu'on me dise, mais et du coup, j'en fais quoi en fait? Ouais. Et j'aime la boîte à outils. J'aime le truc où je me dis, ok, en fait, je bloque, je me prends toujours la même porte. Comment je fais pour faire un pas de côté? Dis-moi en pratique, donne-moi concrètement un process pour bouger mes lignes. Et ça, c'est quelque chose sur la gestion de soi et la gestion de la relation que je n'ai trouvé pas que dans l'analyse transactionnelle, mais surtout dans l'analyse transactionnelle, donc avec la process communication et le Karpman process model. Et oui, je pense que ça peut changer. En tout cas, ça a changé ma vie, et je crois que ça peut changer des vies, franchement. Et alors, du coup, si on a envie cet été, d'y réfléchir, de réfléchir à ce que tu nous proposes, de le mettre en action, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va pas tous venir demain matin des pros de tous ces modèles. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le premier pas? Le premier pas, c'est à table. Le premier pas, c'est quand vous êtes en famille ou en vacances, que vous soyez 4 ou 15, et que vous vous rendez compte qu'il y a des incompréhensions autour de la table, c'est de regarder ce qui se passe. Peut-être. C'est d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir ses oreilles, de prendre le temps de regarder ce qui est en train de se passer. Parce que c'est aussi en s'entraînant à regarder que c'est une première étape. Se dire qu'est-ce qui a pu se passer. Sans interpréter. Et en faisant un effort un peu particulier qui est celui de regarder la manière de dire les choses plus que le fond. Oui. L'objectif, c'est pas d'écouter le fond de ce qui est dit, c'est de dire, dans la manière de dire les choses, qu'est-ce qui s'est passé qui a pu être pris comme une agression, la condescendance, de la victimisation par l'autre. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, il y avait des interférences sur la ligne. Donc moi, je dirais que le premier entraînement qui peut être sympa avec un verre de rosé à la main, c'est celui-là. Voilà. Le deuxième, ça pourrait être de dire qu'à la plage, il y a des livres sur ces sujets qui sont très bien faits, dans un livre qui s'appelle Comment leur dire de Gérard Collignon, qui est chouette. Voilà. Il y en a d'autres aussi sur le Karpman Process Model ou sur l'AT. Donc ça, si vous êtes plutôt lecture, ce serait ça. Et puis, je vous dirais surtout que pour préparer la rentrée, ce serait de vous dire, est-ce que vous prendriez pas le temps d'en gagner à la rentrée et de prendre un jour, 2 jours pour vous former et vous questionner là-dessus. Voilà. Écoute, merci. Donc 3 pistes. La première, qui c'est vrai, elle est facile, parce qu'on a beaucoup d'interactions l'été. Donc ça peut être aussi d'ailleurs entre des personnes quand on est observateur, qu'on fait des courses, qu'on se balade, qu'on regarde, etc. Et se dire tiens, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans ces conversations. Si en plus on voyage un petit peu, c'est d'autant plus intéressant quand on comprend pas la langue, peut-être parce qu'il y a peut-être des choses aussi sur la forme qu'on voit encore plus. Donc de regarder ça chez sur la table d'à côté, en fait, ce qui se joue et d'essayer de comprendre. Après les livres, on mettra les références dans les notes de l'épisode, parce que ça peut être effectivement très intéressant, je te remercie. Et puis effectivement, l'étape d'après, c'est les formations. Mais écoute, Justine, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager avec nos auditrices et nos auditeurs? Oui, merci et passez un bel été. Merci, bel été à toi, Justine. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt.